Comment gagner de l'argent en bourse? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester sur cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis à tout de suite. Salut les investisseurs rentables, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très courte où en fait je vais vous expliquer un petit peu les deux manières de gagner en bourse. Ça va être une vidéo courte parce que il n'y a pas 10 000 façons de gagner de l'argent et on va voir ça tout de suite. Alors, première façon, et c'est la plus connue, c'est un petit peu ce que cherche en premier lieu un investisseur, c'est la plus-value. Eh bien, la plus-value, comment ça fonctionne? C'est tout simple, vous achetez une action à par exemple 100 € et vous la revendez 150 €, vous avez fait 50 € de plus-value sur votre action et donc voilà, vous êtes content. Cette façon-là est la plus courante parce que bien souvent en fait quand on spécule, en tout cas quand on pense que l'action va se développer, forcément on attend derrière une plus-value. Mais vous allez voir le deuxième point qui est un petit peu le plus intéressant pour moi sur ma manière d'investir, c'est le gain en dividende. Et là, en fait, tout simplement, c'est l'entreprise qui va vous rémunérer en dividende. Alors, il y a des entreprises qui rémunèrent plutôt faiblement, puis il y en a d'autres qui augmentent bien. Et ça va aussi dépendre, évidemment, le prix où vous avez acheté votre action. Je m'explique un petit peu. En fait, on parle tout le temps de rendement. Le rendement, c'est le dividende divisé par le prix de l'action. Donc, effectivement, là, avec ce ratio-là, si l'action elle coûte très cher, l'entreprise elle a beau vous verser un bon dividende, si l'action est très chère, vous allez avoir un retour sur investissement qui est assez faible. Par contre, si vous avez une entreprise qui rémunère énormément alors que son action elle vaut, on peut dire qu'elle est sous-évaluée, à l'inverse, là, le rendement, il sera très bon. Souvent, dans cette technique-là, les personnes cherchent un petit peu l'entreprise qui a le plus de dividendes possible. Alors, c'est pas forcément une bonne manière de faire les choses, puisque, effectivement, si elle rémunère bien, en tout cas, si elle verse beaucoup de dividendes une année N, ça ne veut pas dire que, l'année suivante, elle va rémunérer de la même façon. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une stratégie que moi, j'adopte déjà depuis plus d'1 an maintenant, que j'ai commencé à adopter, c'est rechercher des entreprises qui versent des dividendes croissants tous les ans, depuis parfois plusieurs dizaines d'années, voire même des demi-décennies. Il y a des entreprises qui versent des dividendes croissants depuis plus de 50 ans. Il y en a peu et elles sont surtout aux États-Unis, mais c'est assez intéressant pour moi de se pencher là-dessus. Alors, c'est pas parce qu'elles versent des dividendes croissants tous les ans depuis 50 ans que c'est une bonne action et que je vais forcément l'acheter, mais en tout cas pour moi c'est un petit peu quand je recherche des entreprises, c'est un petit peu le premier critère que je regarde parce que je vise en fait le long terme, voire même la retraite. Donc j'ai 26 ans, si vous voulez, moi j'ai pas forcément envie de tout retirer l'argent que j'ai investi dans les prochaines années, dans les 5-10 prochaines années. Et donc, en fait, j'attends tout simplement que les entreprises me reversent des dividendes, je les réinvestis, et ça peut même me faire avec ça un deuxième salaire, voire même doubler, tripler ma retraite, et pourquoi pas, tout dépend du montant que vous mettez vous aussi sur les marchés financiers. Juste quelques petites statistiques. Sur le long terme, la part du dividende représente environ 50% de le gain total de l'investisseur. Ça veut dire que par exemple, en moyenne, sur le S&P 500, c'est via cet indice-là que l'étude a été faite, entre 1940 et 2010, la part du dividende représente 52,7% des gains totaux, c'est-à-dire que vous avez autant de gains en dividende qu'en plus-value. Donc vous voyez que cette étude, elle montre bien que le dividende, il est pas du tout à prendre à la légère, et même sur le long terme, je dirais même qu'il est à privilégier parce que vous ne savez jamais exactement si vous investissez à 26 ans comme moi, à 60 ans, vous ne savez pas du tout où sera positionnée l'entreprise, si vous allez faire une plus-value ou pas. Par contre, si vous avez une donnée, une data qui vous permet de savoir que déjà l'entreprise elle verse des dividendes croissants depuis 50 ans, il y a quand même de fortes chances. Alors évidemment, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer, mais ça de toute façon c'est toujours pareil dans les investissements, mais il y a de fortes chances pour qu'elle continue à verser des dividendes croissants. Et même là, pendant la crise du coronavirus, on voit que en France, il y a beaucoup d'entreprises qui ont supprimé ou diminué leurs dividendes, à peu près, je crois que c'est 70%,
Il n'y a que, il y a que une très faible part d'entreprises qui a maintenu, ou enfin, il n'y en a aucune qui a augmenté son dividende, je crois, et il y en a très peu qui ont maintenu leur dividende. Alors qu'aux États-Unis, c'est bien plus courant, et bah, voilà, c'est un marché qui, moi, m'intéresse beaucoup plus, même si j'investis aussi en France. Sur cette stratégie-là, c'est sûr qu'aux États-Unis, vous aurez beaucoup plus d'entreprises à choisir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le gain en plus-value, il est assez spéculatif, même si on peut, avec l'analyse fondamentale notamment, faire des projections. Mais pour moi, c'est beaucoup plus sécurisé en fait, de tout miser sur le dividende. Et d'ailleurs, pourquoi pas coupler et essayer en fait, d'investir dans une entreprise qui verse des dividendes croissants et à la fois qui est sous-évaluée. Parce que vous aurez deux avantages à faire ça. C'est que premièrement, vous allez avoir un très bon rendement. Et à la fois, si l'action est sous-évaluée aujourd'hui, il y a de fortes chances pour qu'elle augmente dans les années futures. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un like. Également, dis-moi en commentaire si toi aussi tu vises plutôt la stratégie dividende ou la stratégie des plus-values. Peut-être les deux, dis-moi en commentaire. Enfin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Également, tu trouveras en description de cette vidéo un lien vers 1 heure de formation pour justement bien débuter sur les marchés financiers et commencer sereinement. Voilà, je te dis à très vite. Ciao, ciao.